pourquoi tu m'as unfollow? Tu m'as unfollow, pourquoi? Parce que je te répondais pas assez vite. Tu fais pas de cardio, tu sais pas ce que tu veux. Comment ça, je sais pas ce que je veux? Au contraire, si je t'unfollow, c'est parce que je sais exactement ce que je veux. Je veux pas de toi. Moi, je veux un mec qui est prêt à venir me draguer contre vent et marée, même si tu veux un forceur alors. Je vous le dis, cette là, elle a l'air d'avoir 35 piges, elle est encore dans son délire de gamine. On ne demande pas de lui venir faire un twerk sur sa tête, on demande juste d'appuyer sur le follow pendant que je te follow déjà en premier. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction de la chaîne Ekima. Elle n'a rien compris aux hommes. Une femme se plaint que les hommes seraient devenus selon elle des hommes princesses, des hommes peu capables ou pas capables, vous l'avez entendu à chaque fois. Et voyons un peu les raisons de pourquoi les hommes seraient donc devenus des hommes princesses selon elle. Coucou, petite question. Vous m'expliquez pourquoi les mecs c'est devenu des princesses en 2024? Je comprends pas. Soit vous êtes des relous, soit vous êtes des princesses. C'est quoi le concept? Il n'y a qu'un seul dénominateur commun, c'est toi. Si tu attires que des hommes relous ou des hommes princesses, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se remettre en question et peut-être que se dire que les hommes qui sont normaux, les hommes intelligents, les hommes bien intentionnés, etc., avec de bonnes intentions, t'esquivent ou te fuient. Moi j'ai rencontré un mec, je lui ai donné mon Insta. Il m'a écrit le lendemain, j'ai répondu vite fait, je l'ai pas follow parce Entreprenant l'homme, on note. Elle a donné son Insta, il a noté, il l'a pris et boum, c'est-à-dire déjà elle a donné son Insta, c'est lui qui est parti lui demander. En plus de ça, c'est lui qui envoie le premier message. On voit que c'est un homme qui entreprend, on est d'accord. Parce que bon, bah, on se laisse un peu désirer, se fait un peu désirer, c'est comme ça, on est des nanas mignonnes, tu vois. Non, ça n'a rien de mignon tout ça. C'est de la gaminerie. C'est faire des jeux. Je vais jouer à la femme qui n'est pas attirée par toi, je vais me faire désirer, je ne vais pas te follow. Moi, je te follow, je montre mon intérêt, je t'ai demandé ton Insta. Je suis parti t'envoyer le premier message. Toi, tu es encore que dans la phase où tu ne fais rien, juste attends. Ok, je prends quelqu'un me demande mon Insta, je lui donne, je n'ai rien à faire. C'est l'homme qui fait tout le boulot. Là, il te follow, il te renvoie un premier message. Tu n'as rien à faire, tu as juste à lui répondre et à montrer que ton intérêt est juste en faisant quoi? En le follow back, on te demande juste ça. On te demande juste ça. On ne te demande pas de venir lui écrire un pavé. On ne demande pas de lui venir faire un twerk sur sa tête. On te demande juste d'appuyer sur le follow pendant que je te follow déjà en premier. C'est dur. C'est dur! Non, mais là, ton histoire de « je suis mignonne, je te follow pas ». T'es pas mignonne. Déjà, t'as l'air d'avoir 45 ans. Je sais pas pourquoi encore t'es dans les gameries comme ça. Et sois logique. Vous pensez trop que vous parlez à des mecs des fois qui n'ont pas d'option, des mecs qui sont par terre, des mecs qui n'attirent pas des meufs. Des meufs comme toi, il y en a plein. On choisit forcément la meuf qui va nous faciliter la tâche. Le mec, il voit que je fais pas du rentre dedans, je réponds tranquillement, il me unfollow. Comme il doit le faire. Comme il doit le faire, il te follow et il a bien raison. C'est de la folie de voir une meuf qui fait exprès. Elle est attirée par le mec. Elle le sent bien. Elle les trouve attirants. Elle est mignon. Elle aime son côté entreprenant. Mais elle fait semblant de ne pas vouloir montrer qu'elle est intéressée en répondant doucement, tranquillement, en ne voulant même pas te follow, à croire que ça va lui détruire le bras ou je sais pas, ça va exploser. Le mec va dire « Ah, ma follow, c'est bon, c'est le tour est joué, j'ai plus rien à faire. » Non, c'est normal. Normalement, c'est respectueux. C'est de la réciprocité. C'est dur de trouver une femme assez intelligente juste pour se dire « Ok, il a quand même fait le premier pas. Il me montre quand même beaucoup d'intérêt. Je le trouve mignon. J'aime sa personnalité. Je veux aussi me mettre au niveau de sa réciprocité. On ne demande pas de venir lui dire « Je t'aime bien, vas-y, on sort ensemble direct. » On demande juste de montrer que tu es intéressé aussi. Elle fait l'ancienne. Et elle s'étonne que le gars, qui est sans doute, donc si elle était intéressée par lui, elle le trouvait mignon, etc., est un homme qui peut en attirer d'autres, comme toi, plutôt facilement. Elle s'étonne qu'il dit « Bah écoute, je t'ai parlé, j'ai fait le premier pas, je vois que tu n'es pas intéressé. Je pars. Suivante. Next. » C'est comme ça que ça se passe. C'est pas un homme princesse. Toi, tu es une femme enfant. Tu es une femme enfant encore avec des gamineries à ton âge. La honte. C'est ça draguer pour toi. C'est ça te faire désirer. Mais va te faire désirer ailleurs alors. Va te faire désirer par des billets bob. Un homme concentré, tu crois qu'il a que le temps? Moi les gars, je vous le dis, je parle avec une meuf, elle répond trop lentement ou je sais pas quoi, comme si, je vous dis, elle était occupée en train d'essayer de préserver la paix dans le monde. C'est next. C'est next. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que vous faites? Moi je travaille dur, etc. Je trouve assez de temps parfois pour vous répondre. Vous ne faites rien. Vous faites un minimum. Vous êtes là alors qu'on sait que votre téléphone il est scotché à votre main. C'est ça que vous faites. Vous faites semblant. Nous, on ne fait pas semblant quand vous... Toi, vous faites semblant.
il part. Je reviens vers lui, je dis, mais en fait, mec, qu'est-ce que t'as pas compris, en fait? Il faut me faire la cour, en fait. Il faut relance, en fait. Fais des trucs, montre que t'as vu, tu mets du tien. Genre, fais un peu de cardio. Fais des trucs. J'ai dit, mais toi, tu manques de persévérance, en fait. Vous vous rendez compte de la folie de cette meuf? Vous vous en rendez compte quand même, hein? Le mec, il dit, ok, j'ai fait mon premier pas, j'ai montré mon intérêt, etc. Je demande juste un peu de réciprocité. Hein? Allez, pas du tout, non, tu continues à faire la meuf froide, tu continues à faire la meuf pas intéressée, alors que je sais très bien que je peux en avoir d'autres, je sais très bien que bon, t'es quand même, tu me trouves beau, etc. Mais voilà, ok, bah, je passe à autre chose. Elle devient assez folle pour se dire, je vais revenir le voir, lui parler, hein. Pourquoi tu m'as une follow? Tu m'as une follow? Pourquoi? Parce que je te répondais pas assez vite, hein? Tu fais pas de cardio, hein? Tu sais pas ce que tu veux. Comment ça, je sais pas ce que je veux? Au contraire! Si je te une follow, c'est parce que je sais exactement ce que je veux. Je veux pas de toi. Je veux pas d'une femme qui va me mener la vie dure. Dès le départ, on est dans le début, tu me mènes la vie dure. J'imagine même pas après. Sachez une chose, les frérots. Toutes mes relations, les meilleures relations que j'ai eues, les relations où c'était doux, où j'avais le smile, je rigolais tous les jours, c'était des femmes qui me montraient cet intérêt réciproque. Toutes celles comme ça, là, toutes celles qui étaient, je te réponds lentement, je me fais désirer et tout. À l'époque, moi, vas-y, affamé de la chair et des fesses bien formées, j'y allais, je jouais le jeu. Je montrais, je forçais les trucs et après, t'arrivais à tes fins et des fois, tu te cassais le dos, tu disais tout ça pour ça. Mais au final, t'avais ce que tu avais. Mais c'était pas des bêtes de relation. C'était jamais aussi fluide qu'avec les autres femmes où elle te montrait direct que non, moi je suis intéressé par toi. Non, je te veux. Non, ça. Non, je te montre même. Tiens, vous connaissez ces femmes lorsque tu l'invites à un rendez-vous au restaurant. L'addition arrive, tu fais, vas-y, t'inquiète, je gère. Elle fait, non, laisse-moi payer, non, c'est bon, t'as déjà payé la dernière fois, laisse-moi. Vous connaissez ces femmes qui veulent vous montrer, non, je suis là. Je suis intéressé par toi. C'est pas pour ton argent ou c'est pas pour si tu veux te montrer des choses. Celles qui arrivent, vous faites des cadeaux. Ces femmes-là, c'est avec ces femmes-là qu'on veut être. C'est pas avec elles. Elle, tu vas lui payer des trucs, elle va faire ça. Mais c'est normal. C'est normal. Quand bien même, moi, je trouve que c'est normal que l'homme assume des choses. Reconnaissance. Un petit merci. Au moins, fais semblant de dire, ah, je te remercie, même si tu sais que j'allais le faire déjà. Au moins, tu dis, ah, merci. Tu vois, tu montres quand même qu'il y a de l'intérêt. Moi, je préfère qu'il me fasse quelque chose qu'une meuf qui me fait, ouais. Bon, on va où sinon? C'est comme ça, ça dégoûte. Tu dis, ah oui, elle, non, laisse tomber. Bref, cette meuf-là, elle se fait recaler par le gars, il a une follow et boum, il passe à autre chose. Elle a le démon, elle repart lui parler pour lui dire, tu manques de persévérance, tu sais pas ce que tu veux. Non, il sait très bien ce qu'il veut. Il veut une femme qui lui facilite la tâche, donc ce que tu n'es pas. En fait, toi, t'envoies ton CV, on te répond pas, ou on te dit on va traiter ton dossier, on revient vers vous dans les plus brefs délais, tu dis au revoir. C'est comme ça, toi. Bah, ça m'intéresse. Pour une RH en plus. Hein. Ouais, t'envoies ton CV, je te réponds pas. Bah, force. Ça m'intéresse plus, en fait, je lui dis. Voilà, je suis célibataire. Alors... Quand je vous dis ces femmes sont schizophrènes, vous pensez que moi je rigole quand je dis que celle-ci, certaines personnes sur Terre n'ont pas un QI très développé et franchement ils frôlent le sol. Je le pense sincèrement. Le mec là une follow, le mec ne veut plus, est prêt à ne plus lui parler. Elle revient à la charge pour lui dire pourquoi t'es pas venu me parler, pourquoi t'es pas persévérant. Et ben tu sais quoi? Et ben je suis plus intéressé. Et ben je suis célibataire. Madame, excusez-moi de vous déranger, hein, mais je pense que vous n'avez pas compris une chose. Je vous ai déjà annexé, je vous ai déjà dit au revoir. C'est vous là qui vient de revenir pour revenir pour me dire ouais bah je suis pas intéressé. Non mais je t'ai déjà montré que je n'étais pas intéressé en te unfollow et en te calculant pas. C'est toi tu reviens à la charge pour rien. À me dire que t'es pas intéressé. Oui non c'est trop tard. Hein, c'est comme une personne qui va être en couple. La personne en face va lui dire bah c'est terminé, il va faire ah bah non c'est moi qui termine en premier d'abord, c'est moi qui casse, hein, c'est moi qui casse, c'est pas toi qui termine la chose, tu vois, une gamine, je vous le dis cette là, elle a l'air d'avoir 35 piges, elle est encore dans son délire de gamine, elle ne comprend pas comment ça fonctionne, bref, oh là 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 là. N'oubliez pas les gars, lorsque vous courez derrière une femme, lorsque vous êtes là à montrer votre intérêt, que vous êtes sincère, etc., ce que vous dites en gros hein, à une meuf qui est désintéressée malgré tout ce qu'elle voit, hein, c'est-à-dire elle vous voit que vous êtes prêt à faire des efforts, prendre des actions pour elle, elle vous voit, elle fait quand même la meuf pas intéressée comme l'autre, hein, parce que je veux qu'on me fasse la cour, je sais pas quoi. En gros, c'est comme si vous dites, s'il te plaît, laisse-moi dépenser mon temps, mon énergie et mon argent pour toi. S'il te plaît, accepte de recevoir mon temps, mon énergie et mon argent pour toi. Tu veux pas mon temps et mon énergie? Tu veux pas mon argent? C'est ça en fait. Vous courez, vous dites, vous espérez qu'elle accepte que vous utilisez de l'argent et votre énergie et votre temps pour elle.
C'est ça que vous faites. C'est de la folie. C'est de la... S'il te plaît, et genre, bon, allez, j'accepte que tu dépenses ton argent et ton truc pour moi. Allez, j'accepte. Barre-toi, là. Barre-toi, qu'est-ce que t'es là? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Non, mais s'il te plaît, frérot. Des meufs fraîches, intelligentes, belles et qui sont féminines, prêtes à montrer leur intérêt, etc., qui répondent vite, qui ne font pas des faux semblants, des manières. Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Et des fois, vous oubliez à qui vous parlez. Hein, vous oubliez forcément. Donc, on va la laisser, elle, continuer à faire sa mignonnerie et choper des petits Billy. Alors là, madame, pas étonnant que vous soyez célibataire vu votre manière d'essayer d'attirer l'attention des hommes. En fait, ce n'est même pas surprenant et ça ne surprend personne ici. Si sa méthode de drague était à noter sur 10, voire même sur 100, soyons fous, vous seriez en minus. C'est-à-dire, en fait, vous serez en négatif, à moins 10 par là. Alors... Et le pire, c'est qu'il y a énormément de femmes dans ce même délire-là. Hein, vous avez vu, vous vous rappelez pas, je crois que j'avais fait une vidéo de réaction sur une blonde hein, qui a dit « J'ai vu un homme. J'ai vu l'homme le plus beau de ma vie. J'ai jamais vu un homme aussi beau. Il était là en train de prendre un café, je crois, sur une terrasse. Et je suis parti donc m'asseoir à côté de lui. J'ai mis mon portable, voilà, mon ordi portable à côté de lui. Je travaillais, je faisais ma tête dure. Et après, bah, je vois qu'au final, il n'est pas venu me voir et il est parti. Donc voilà, elle, c'était ça sa technique de travail. Si je me mets à côté de toi, je fais une tête énervée et je suis sur mon portable. Là, je suis en train de te draguer, tu le sais pas encore. Non, les frérots, t'as vu? À partir d'un moment, faut grandir. Pour ces femmes-là, faut grandir. Tu vois que t'as quand même envie d'être intéressé sans avoir peur de te prendre un bâche. La moindre des choses, c'est de faire ça. C'est de faire un petit regard. La moindre des choses, tu vois. La moindre des choses, c'est de faire un petit regard pour qu'au moins le mec, il se dise pas, ça va être le relou, t'es en train de travailler, il va te déranger dans ton travail et après on entend encore une réflexion stupide de je peux pas possible de prendre un verre ou pas besoin de travailler tranquillement sans qu'on se fasse harceler, pas possible, tu vois. Au moins tu lui montres que tu fais pas partie de cette équipe-là et que au moins tu peux être intéressé, tu le regardes, tu lui fais un petit sourire. Tu vois, on demande tellement peu de choses à ces femmes-là. C'est pour ça que je vous dis que je comprends pourquoi l'homme, en général, et je vais le dire sincèrement, est plus charismatique, etc. Parce qu'il prend plus d'action, il est capable de plus de choses. Il a moins de peur. C'est pour ça qu'il a plus d'expérience, qui fait qu'il va être beaucoup plus charismatique, gérer plus de situations, etc. Elles sont trop dans leur zone de confort. C'est un délire. Moi, je veux dire, mais personnellement, moi, je suis en train de dire qu'à chaque fois qu'une meuf comme ça, en plus, je vois, elle se plaint sur les réseaux, putain, les hommes princesses, les hommes, trucs. J'ai envie de dire, vous allez échapper belle. Vous serez mis en relation avec des meufs comme ça. Waouh! Ouah, le casse-tête, la migraine. Laissez le temps faire les choses pour elle. Laissez le temps. Déjà, je vous promets, cette vidéo ne sera pas 100% dans la rage. Je profite juste de cette intervention de cette jeune dame, voilà, pour expliquer 2-3 trucs en ce qui concerne le dating game de nos jours. Et bien sûr, quelques éléments à prendre en compte et à savoir surtout que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme dans ces histoires de drague. Surtout dans les dragues via les réseaux sociaux. Moi, j'ai juste envie de dire encore une chose. Hein. N'oubliez pas que les hommes draguent beaucoup plus parce qu'ils ont plus le courage. Ils ont plus le courage aussi d'aller vers les femmes. Et les femmes, la seule chose qu'elles ont à faire, c'est accepter et montrer leur réciprocité. On demande juste ça. Il n'y a pas de truc difficile, c'est pas compliqué, mais elles ont besoin de compliquer le game, comme on dit, le dating game. Je ne sais pas pourquoi. Soit c'est peut-être pour faire un tri, mais au final, lorsqu'elles font ce tri-là, elles voient qu'elles chopent que des cassos. Donc elles se disent pas, ah, c'est quand même bizarre. Faudrait peut-être que j'arrête de vouloir faire semblant de ne pas être intéressé par ce mec que je trouve beau et avec qui je m'entends bien. C'est bizarre. Il faudrait peut-être que je lui montre concrètement que j'ai envie et que moi aussi j'aimerais bien qu'il se passe un truc ou au moins qu'on apprenne à se connaître un peu plus. C'est tellement simple. Après voilà, moi je ne vais pas vous mentir. Plus vous allez avancer dans la vie, tu vois, moins vous allez rencontrer ce genre de femmes. C'est-à-dire plus vous allez vous élever socialement, physiquement, financièrement, moins vous allez regarder ces femmes qui font des semblants. Vous allez quand même en croiser. Je ne vous mens pas, il y en aura toujours. Parce qu'elles sont matrixées. Elles sont matrixées. Généralement, des fois, on va dire la vérité, elles n'ont jamais connu un homme à ton niveau. Elles n'ont jamais connu un homme qui est comme toi, hein, qui a toutes les compétences. Elles n'ont jamais connu. Et par ce manque de connaissances, elles vont adopter un comportement qui, pour elles, peut-être pense que ça va matcher avec le tien, de faire semblant d'être elle aussi très haut, genre en mode pas impressionné par qui t'es, pas impressionné par le mode de vie que t'as, ce que t'es, non, je suis pas impressionné, non, je m'en fiche et tout. Tu vois, j'ai connu ça, elle a jamais connu ça, mais j'ai connu ça. Voilà comment elle fonctionne, et ça, c'est moi quand je vois ça, je me dis d'arrête.
Toi, ça va être juste un brisage de dos en votre... Et t'as pas de chance parce que t'es tombé sur un mec qui connaît. Hein. Des fois, si je suis méchant, je fais le brisage de dos en rapide, mais après maintenant, je crois au karma et tout, j'ai pas envie de faire souffrir pour rien. Mais il y a une époque, j'étais dur. À une époque, j'étais très sévère, on va dire. Déjà, cette dame, elle est à l'ouest. Mais alors, elle est sur une planète, je ne sais même pas. En fait, ce n'est même plus des Lulu World, c'est une autre planète. Et moi, je m'interroge. Lorsqu'on prête attention à son visage, elle doit probablement s'approcher de la trentaine, si elle n'y est même pas déjà. Et si elle continue à se comporter comme ça, je ne donne pas cher de sa peau. Il y a 30 ans, je vous dis, moi je pense qu'elle a 35 piges facile. Et je vous le dis, elle pense encore comme ça. Hein. C'est de la folie. Les femmes mûrissent beaucoup plus que les hommes. Beaucoup plus vite. Regardez-moi ça. Non, 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 c'est pas parce que vous faites casser plus vite que les mecs que vous allez avoir une maturité plus élevée. En temps normal, je comprends pourquoi vous pensez ça. Hein, c'est juste que vous avez plus conscience de votre valeur plus vite que les hommes parce que si vous êtes... puisque vous allez avoir des interactions avec les hommes beaucoup plus que les hommes vont avoir des interactions avec des femmes. Hein, c'est-à-dire que lorsque vous êtes plus jeune, les mecs vont essayer de vous gérer. Donc, vous allez avoir de l'expérience de parler avec énormément d'hommes, vous allez voir un peu les douilles, ça va vous faire gagner de l'expérience. Vous allez mûrir. Hein, vous avez plus d'opportunités d'emmagasiner de l'expérience. Un mec jeune a moins cette opportunité-là parce qu'il n'a pas une abondance de femmes qui viennent lui parler et qui viennent le former mentalement. C'est juste ça. Hein. Donc, en temps normal, avec ça, vous devrez mûrir. Mais regardez. Elle a eu tout ça, ça n'a même pas changé son cerveau d'un iota. Elle est restée bloquée à l'âge de 14 piges. Tellement de choses qui ne vont pas dans son discours, mais elle n'a pas l'air de voir que c'est elle le problème dans la situation. Elle n'a même pas l'air de s'en rendre compte. Pour elle, tout est bien et c'est en fait le mec en face qui n'a juste pas eu le cardio entre guillemets comme elle le dit. Il n'a pas montré qu'il était suffisamment motivé, qu'il était suffisamment intéressé. C'est dommage parce qu'elle est peut-être passée à côté de l'homme de sa vie. Mais ça, c'est tellement vrai. Hein. Je dis, hein, n'oublie pas qu'il y a des femmes qui disent « Ah, je suis passé devant l'homme le plus beau de ma vie », mais elles ne vont pas le regarder. Hein, l'homme le plus beau de leur vie, mais elles ne vont pas le regarder. Par encore le souci de fierté, d'avoir peur de se faire recaler. Elle, t'as pas le cardio, hein? Tu me mérites pas alors. Tu me mérites pas. Moi, je veux un mec qui est prêt à venir me draguer contre vent et marée. Même tu veux un forceur alors. Là, concrètement, tu veux un forceur. C'est-à-dire que tu veux un mec qui va forcer avec toi, même si tu lui montres que tu n'es pas intéressé. Et devine quoi? C'est tous les mecs que vous maudissez, hein, que vous criez sur les réseaux sociaux. Ah, ces harceleurs, je sais pas quoi. Hein, ces mecs forceurs qui viennent quand même te parler malgré que tu leur montres aucun signe d'intérêt, que tu leur réponds froidement, etc. Ils viennent, ils forcent. Vous pleurez face à ces mecs-là, mais vous adoptez les mêmes comportements lorsqu'il y a un gars qui vous intéresse. Vous n'avez pas un problème psychologiquement? Vous ne voulez pas vous réveiller? Moi, quand je vous vois, il y a un truc qui se passe parce que je suis doté de raison. J'ai réfléchi logiquement. Je me dis, mais waouh, comment ça se fait que je ne peux pas te mettre au même niveau que moi, tu vois. Il y a obligé, inconsciemment, je vais me sentir surpris. Ça ne se fait pas. Mais là, vu comment tu parles, je me dis, mais je ne peux que penser que intellectuellement, tu ne m'arrives pas à la cheville. C'est sûr. Donc, encore une fois, là, ce que tu montres, c'est tu n'as pas de cardio, tu veux un mec qui force sans montrer d'intérêt. Eh ben, faut pas te plaindre que les mecs relous, là, hein, que tu n'es pas intéressé par eux, font exactement la même chose. Ils font exactement ce que tu demandes. Ils forcent, ils courent derrière toi alors que tu leur montres aucun intérêt. Incroyable. Ça, elle n'en saura jamais rien parce qu'elle n'a pas fait les bons gestes. Mais bon, avant de tomber dans le vif du sujet, voilà, salut et bienvenue sur Ekima. Sur cette chaîne, on essaye d'apprendre des choses intéressantes. Et donc, si le sujet de la vidéo a piqué ta curiosité, n'hésite pas à lâcher un like, à partager, pourquoi pas, et à t'abonner. Et vas-y, on y va, 2-3 pieds. Qu'est-ce que vous attendez, garçon, princesse, d'homme, princesse, etc. Je sens que je vais me faire lyncher, mais sachez que les hommes princesses, ça existe. Mais attention, laissez-moi terminer avant de me jeter la pierre. Merci. Ils existent, mais dire qu'un homme qui ne veut pas faire de cardio... Un homme princesse, pour moi, la définition, elle est très très simple. Déjà, un homme princesse, souvent, c'est encore une technique pour faire culpabiliser les hommes. Hein. Vous le connaissez, n'oubliez pas. Hein. Les femmes, souvent, concernant les critères que les hommes ont vis-à-vis des femmes, elles ne veulent pas entendre ça. Elles veulent tout simplement que nous n'ayons pas de critères et nous culpabiliser devant ça. Hein. Un homme princesse, et souvent elles ont employé des termes comme fils à maman, homme princesse. Hein. Tu vois, tu veux une femme qui est capable de tenir un foyer, qui est capable de faire la cuisine, qui sait bien ranger la maison, eh ben t'es un fils à maman, t'as qu'à sortir avec ta mère.
Hein, d'accord. Par contre, tu leur dis, ouais, mais tu veux un homme, toi, qui est capable d'assurer le foyer, qui est capable d'apporter cette sécurité financière en payant tout, etc. Hein, tu n'es pas une fille à papa, hein, tu cherches pas à sortir avec ton père. Ah non, mais c'est autre chose, c'est pas la même chose. Là, ça, c'est un Ragel, ça. Tu vois, on vous connaît, on les connaît déjà. Moi, je ne rentre plus dans ces débats, je vous regarde juste dans le coin de l'œil et je fais, ouais, c'est ça. Alors, à certains niveaux, vous les rencontrez plus, ces femmes-là, parce que certaines comprennent exactement ce qu'elles doivent faire naturellement. Moi, personnellement, je n'attire pas, par exemple, des femmes qui ont cette mentalité-là, tu vois, féministe, je sais pas quoi, nana. Quand elles me voient, elles se disent pas, lui, il va passer le balai, tu vois. Lui, il va faire la vaisselle comme ça. Ça ne veut dire pas que je la fais pas quand je suis tout seul, je suis pas un psychopathe. Mais elles se disent pas, elles se disent dans un premier temps, elles savent directement quel type de pensée là. Hein. Je suis pas là à venir à courir dans la rue avec un prénom, ni pute, ni soumise, ni pute. Tu vois, je suis pas là dans ces associations-là. Bref, un homme princesse, pour elle, donc c'est forcément, encore une fois, un homme qui ne prend pas les devants, etc. Et tout. Là, dans cette situation, c'était pas un homme princesse, le mec. Hein. Il a pris les devants. Il est parti lui envoyer des messages. Il l'a follow. Il l'a renvoyé encore une fois un message. C'est-à-dire, il est parti lui demander son Instagram, elle l'a donné, il l'a follow, il est reparti lui donner, il a essayé de créer de la conversation. Il a fait ce qu'on appelle être un homme qui prend des actions, tu vois. Il a été entreprenant. Tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Il va pas toquer à sa porte et tout, il va pas l'appeler. Il prend des actions, il prend la température, voit si elle est intéressée. T'es pas intéressé, il est parti. Moi, je vous serre la main. Je lui dis, bien sûr, bienvenue dans l'équipe For Real, monsieur. Vous avez passé le test. Vous avez passé le test, rejoignez l'équipe. C'est bon, lui, il est validé. Donc pour elle, c'est ça, un homme princesse, un homme qui, soi-disant, ne prend pas assez d'action. Moi, je vais vous dire, c'est quoi ma définition? Un homme princesse, c'est un mec qui se comporte comme une meuf. C'est un mec qui, dès qu'on leur dit il faut assumer certaines charges du foyer, par exemple, il va dire, ah non, moi je préfère que ce soit elle qui le fasse, ou non, c'est pas logique. Je dis, frérot, tu peux pas vouloir avoir les avantages d'un roi et te comporter comme une princesse. Tu vois, normalement, le roi, c'est celui qui est capable d'assumer tout, il a certaines responsabilités. Si tu veux de l'autorité, il faut que tu aies de responsabilité. Sans responsabilité, tu ne peux pas avoir de l'autorité sur une personne. Si je suis responsable de toi, j'ai donc aussi de l'autorité sur toi. Si je ne suis pas responsable de toi, je ne peux pas avoir de l'autorité sur toi. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Moi, je suis logique. Vous comprenez comment je réfléchis? C'est simple. Si vous voyez que vous êtes vous deux 50-50, comment c'est possible que toi, tu es au-dessus d'elle? Tu peux pas. Pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Certes, il y a des femmes qui, elles vont accepter ça parfois. Hein, elles ont le cœur sur la main. Mais s'il y en a d'autres qui n'acceptent pas, je ne vais pas leur dire bah, elles sont bizarres. Non, moi, je comprendrais. C'est là l'inverse. C'est lorsque le mec, il assume tout et qu'elle, là, elle continue à pas accepter certaines choses, comme celle qui vous dit d'homme princesse. Hein, comme disent, le mec, il est capable d'assumer tous les foyers, toutes les charges. Il est aussi très entreprenant. Il sait diriger. Il impose certaines on va dire, conditions pour être avec lui. Là, elles vont dire, ouais, t'es un homme princesse parce que les conditions ne l'aiment pas. C'est ces femmes-là que je rebute et que je dis, rentrez chez vous. Inutile, je précise, pour t'avoir, toi, madame, être un homme princesse ou un garçon princesse, ça, c'est avoir les neurones du ciboulot qui ne fonctionnent pas bien. C'est juste un homme qui a simplement ses priorités, qui ne souhaite pas perdre son temps inutilement et qui sait ce qu'il veut. Voici donc où vient le disclaimer. Exactement, c'est ça. Il sait ce qu'il veut. Il ne veut pas une femme qui lui prenne la tête, une femme qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour lui, une femme qui cache son intérêt. Pour que nul ne l'ignore ou alors que vous puissiez vraiment comprendre ce que les gens ont voulu parfois dire par garçon princesse. En fait, c'est très simple à visualiser. C'est juste un homme qui a assimilé, qui a intégré, qui a fusionné en fait avec le côté diva, le côté princesse, mais surtout le côté chien d'une femme. C'est-à-dire... le côté chien d'une femme, ça veut dire quoi par là? C'est-à-dire un homme qui va adopter les mêmes caractéristiques chiantes des femmes, pas pour se moquer, hein, ce sera vraiment sa nature, ce sera vraiment dans son être, il se sent comme ça, et pour lui, c'est totalement normal et totalement naturel. En fait, elle parle en gros des hommes qui se font assumer, hein, des hommes princesses. Je pense qu'elle parle de ça. Ce sera littéralement un homme avec des comportements de femme, bien sûr sans être LGBT ou quoi que ce soit d'autre. Ce sera par exemple un homme qui va se permettre de bouder parce que vous n'avez pas réussi à lire dans ses pensées. Ce sera un homme qui va démarrer des problèmes au quart de tour parce qu'il n'a pas saisi votre message. Mais au lieu de vous demander ce que vous avez voulu lui dire, il ne va rien dire, il va juste préférer aller, voilà, bouder dans son coin. Et ce sera vraiment comme ça systématiquement. Ouais, je peux être aussi d'accord avec cette définition. Après ça, c'est plutôt un homme aussi immature. Hein, plutôt comme princesse, je dirais, un homme immature parce qu'il n'a pas eu assez d'expérience pour comprendre que voilà, bouder, c'est pour les enfants.
s'énerver trop vite pour rien, c'est pas bien, etc. Tu vois, c'est plus un homme immature. Un homme princesse, moi je dirais, c'est plus, dans le sens, il attend qu'on lui fasse tout pour lui, tu vois. Il attend que la femme vienne vers lui, il attend que la meuf paye pour lui des fois. Hein. Moi j'en ai déjà vu des mecs qui disent, attends, je sors avec elle. Elle gagne plus que moi, donc c'est elle, c'est logique que ce soit elle qui paye. Hein. Moi, je gagne un peu moins qu'elle, tu vois. C'est elle, c'est logique qu'elle paye le restaurant, c'est logique qu'elle paye si moi je gagne un peu moins qu'elle. Pour moi, tu es un homme princesse, tu vois. Tu peux pas me dire cette phrase et me regarder dans les yeux en me disant que tu as quelque chose entre les jambes. Moi, pour moi, non, il n'y a plus rien. Hein. Tu es un homme vagin. Donc, clairement, c'est ça un homme princesse pour moi. Comment? Ce sera un homme qui va préférer. Laquelle des définitions vous préférez? Même si en soi, je suis un peu d'accord avec elle. Au lieu de simplement vous poser la question, ce sera un homme qui va décider de vous ignorer pour les mêmes raisons qu'une femme, en mode il sera fâché et du coup il vous boude pour vous donner une leçon. Ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier de garçon princesse. Des hommes vraiment qui ont intégré des caractéristiques bien chiantes là de la jante féminine. C'est marrant quand même de voir que les femmes savent qu'elles-mêmes ont des caractères qui sont presque insupportables, j'ai envie de dire. Tu vois. Presque insupportables. Et c'est pas pour rien que vous entendez souvent des femmes dire « Oh non, moi je suis pas ami avec des meufs, ça crée trop de problèmes, je suis plus avec des potes. » Moi, j'ai jamais entendu un mec dire non, quasiment jamais. Moi, j'ai pas d'amis mecs, je préfère être avec des meufs, il y a moins de problèmes. J'ai jamais entendu ça. Ils seront prêts à faire des problèmes sur des détails insignifiants, un peu comme nous les femmes. Et si vous pensez que j'exagère ou alors que j'invente des choses, vraiment, je vous promets que ces hommes-là existent. Pour de vrai. J'en ai un comme ça dans mon entourage. Et vraiment, à chaque fois que je le vois agir de cette façon, ça me rappelle, en fait, ça me confirme qu'en fait, il y a vraiment des hommes comme ça. Alors attention, ils ne sont pas du tout... Peut-être qu'il est trop... Il a été élevé dans un environnement trop féminin. Il n'a pas eu de figure paternelle forte. Ou peut-être, comme elle avait dit, mais bon, elle avait précisé qu'il joue tout simplement dans l'autre team. Hein, il est pas dans la team des... Bref. On va un peu avancer la vidéo ou pas, les gars? Bon, vas-y, encore un peu. Mais ils existent. Et je vous jure que si vous, en tant qu'homme, vous le voyez agir comme ça, je vous promets que vous allez le questionner sur son orientation sexuelle. Je dis ça, je dis rien. Voilà, maintenant que le disclaimer il est posé, il est encadré. C'est vrai que moi, dans toute ma vie, j'ai rencontré qu'un seul homme qui avait vraiment des manières de meuf. Mais vraiment, vraiment, vraiment des manières de meuf. Une voix très posée, agissement comme ça et tout. Et qui sortait avec une meuf, tu vois. Et j'étais surpris. En plus, la meuf, elle était quand même pas mal, tu vois. Donc, je me suis demandé, soit est-ce que la meuf, elle a un petit délire, elle kiffe les meufs aussi, mais... elle kiffe les meufs, mais lui, il a une apparence de mec en même temps, elle kiffe aussi les chibrax. Du coup, un mix des deux, tu vois. C'était étrange un peu cette relation-là. Parce qu'on aurait dit deux copines, tu vois. Et revenons dans le contexte de cette vidéo, de cette femme qui n'a visiblement pas compris beaucoup de choses dans la vie, surtout en termes de relations homme-femme. Mais bon, ce n'est pas grave. Sur cette chaîne, j'aime bien à penser que mes vidéos peuvent être instructives pour quelques-uns d'entre vous. On regarde encore un tout petit peu et j'arrête. Donc, la dame a littéralement un crush pour un monsieur avec qui elle a commencé à échanger sur Instagram. Et donc, au lieu d'être honnête envers elle-même, envers le mec, honnêteté qui d'ailleurs aurait pu lui être bénéfique et donc qui aurait pu faire en sorte que les choses évoluent bien, elle préfère cela jouer voilà diva, en mode elle se fait désirer, elle veut bien... Est-ce que lorsqu'une femme que vous abordez dans la rue ou vous abordez sur Instagram vous répond extrêmement rapidement, favorablement, avec un gros sourire, accepte de vous donner son Instagram, etc. Est-ce que vous vous dites « Ah, c'était trop facile, je ne veux plus parler avec elle ». « Ah non, c'est bon, j'ai pas eu d'effort à faire, donc c'est bon, je préfère pas passer à une autre ». Non, jamais, jamais, arrête de mentir, parce que s'il y a un mec qui me dit « Ouais, ça c'est des bluffeurs hein, ». Ça c'est des bluffeurs, ou c'est ce que j'appelle des masochistes. Hein, c'est des mecs qui, dans leur partie intime, ils aiment bien qu'on leur mette des coups dans leur partie intime. Quand ils sont dans leur lieu privé, là, dans leur lit, ils aiment bien ce genre de pratique. Moi, personnellement, non. Moi, j'aime bien. Si je viens t'aborder, je me dis je te trouve très belle, etc. Et je prends la peine de t'aborder, ce que je ne fais pas souvent, et que je vois qu'en plus, ça match, je vois aussi que tu es intéressé. Je ne vais pas me dire « Ah non, c'est trop facile. Ah, j'aurais voulu qu'elle me recale. J'aurais voulu qu'elle me réponde froidement et tout. » Non, tu vois. Personne, aucun homme dit ça. Du coup, voilà. Bien le faire mijoter avant voilà de passer à l'étape supérieure. C'est typique de beaucoup de femmes, je ne vais pas dire le contraire. Les femmes aiment souvent se plaindre de la manière dont les hommes les draguent, dont les hommes les abordent, dont les hommes, voilà, essayent de capter leur attention, sans savoir qu'elles-mêmes sont d'une extrême nullité en ce qui concerne ce fameux pont-là qui est la drague. Tu n'as jamais eu à faire quelque chose, mais tu juges quelqu'un qui, lui, le fait depuis qu'il est entré dans la vie sexuelle active, voire même bien avant. C'est vrai que quand... Nous les mecs, c'est pour ça que je vous dis, nous les mecs, nous avons très peu peur. Même si vous avez l'impression que c'est faux, énorme.
nous avons beaucoup moins peur de la rejection que les femmes. Hein. C'est uniquement pour ça qu'elles ne vont pas draguer. Hein. Il y a un peu l'aspect en mode, ouais, c'est à l'homme de faire le premier pas, mais c'est aussi, oh, t'imagines, je vais aller le voir. Ah non, 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 t'imagines, je vais me faire recaler. Leur ego est très, très, très fragile. Hein, c'est plus dur pour une femme de se faire recaler qu'un homme. Un homme, lui, il est habitué. Tu vois, il se dit, bon, vas-y, c'est pas grave, peut-être là, mec, peut-être j'étais pas sa tasse. C'est bon, tu vois, je vais passer à autre chose. Et une meuf, c'est dur. Ah, lui, il ne voulait vraiment pas. Ah, elle vous quand même s'imaginer. Ah, je pense peut-être qu'il aime les mecs. Ah, et tu dois aimer les mecs si tu n'aimes pas. Non, c'est juste que tu es claqué. Bref, la vidéo, moi, je préfère l'arrêter là parce que je pense que moi, j'ai déjà dit pas mal de choses. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo-là. Et dites-moi ce que vous en pensez aussi de ces genres de techniques de drague. 27 minutes de vidéo, c'est déjà très long. Je n'ai pas envie de faire trop long pour les gars. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. Regardez la dernière vidéo. Hein, Brad Pitt qui... non. Julia Bayonetta, hein, l'histoire d'une gameuse qui passe sur OnlyFans. C'est très intéressant de voir le fonctionnement d'une femme qui a de semi-valeur. Hein. Elle est comme moi, elle est en train d'équilibrer. J'ai envie de gagner de l'argent, mais j'ai pas envie de travailler dur. J'ai envie de gagner de l'argent, mais j'ai pas envie non plus de faire beaucoup d'efforts. Bref, elle est comme moi, en train de faire du tango. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, pardonner, rejoindre The For You Place, les hommes concentrés. Et peace sur Instagram aussi, Brand.forreal.